Et chaque jour, dans la boîte vocale de la basse, j'y suis. On continue au Rwanda aujourd'hui. Rwanda, 20 ans. Un pouvoir autoritaire. Et alors, ça n'a pas l'air de poser beaucoup de problèmes, ce pouvoir autoritaire, à l'ensemble, à la plupart des médias qui sont venus pour le 20e anniversaire, pour commémorer ce sinistre anniversaire. Un pouvoir autoritaire selon des critères occidentaux, dit l'un de ses commentateurs. Autocrate éclairé, c'est ainsi que certains qualifient le président Kagame, le président du Rwanda. En effet, qui oserait critiquer le chef de ce peuple martyr, si lâchement abandonné par tous durant le génocide, durant 100 jours, au cours de la destruction de ces 800 000 Tutsis et Hutus modérés? Le monde, on s'en souvient, n'a pas bougé et ce monde était parfaitement, quotidiennement informé. Alors aujourd'hui, aller donner des leçons à celui qui dirige depuis 20 ans ce pays semble bien difficile. Sauf que derrière la façade si propre et si prometteuse, on sent rapidement en arrivant à Kigali, en arrivant au Rwanda, une atmosphère de peur qui règne sur ce pays. On a parlé de terreur muette parmi les habitants et aussi parmi les opposants en exil, que ce soit ici, même que ce soit en Belgique, à Bruxelles par exemple. C'est que assassinat, emprisonnement, voilà des choses qui se multiplient et peu à peu quand même la bienveillance de l'opinion mondiale et des bailleurs de fonds. Il faut rappeler que ce pays, avec sa croissance, son chiffre de croissance de 7,5%, dépend très très largement à au moins 50% de ces fonds, de ces bailleurs de fonds internationaux. Et ce soutien commence un peu à fléchir. Le pillage des ressources du Congo voisin, souvenez-vous de nos reportages au Nord Kivu, tout comme les procès en négationnisme contre toute critique. Dès que vous critiquez, vous êtes négationniste. Eh bien, tout ça est de moins en moins accepté. Et il y a quelques jours, alors que nous étions à Kigali, le 15 avril, Kizito Mihigo a été arrêté. Peut-être que vous ne connaissez pas Kizito Mihigo, mais sachez que c'est le chanteur le plus populaire du pays, lui-même rescapé du génocide. Il est présent à toutes les cérémonies officielles et tout d'un coup, il a été arrêté. Pourquoi donc ce jour-là arrêté pour atteinte à la sûreté de l'État avec 3 autres personnes? Alors, surprise, consternation, que s'est-il passé? On a essayé avec Guy d'enquêter sur voilà ce que nous pouvions apprendre et savoir de cette étonnante arrestation. Un pouvoir autoritaire. Et alors, auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37. Bonjour, alors c'est le Café des Artistes, Yassine et Wali. C'est pour vous annoncer la 2e édition du Café Repère qui se tiendra jeudi 8 mai à partir de 19h au Café des Artistes, 7 place Cardinal Maury à Valréas, à côté du cinéma. Donc et le thème de ce jour-là sera agir local pour penser global. Venez nombreux. Bonjour, un message pour vous annoncer le repère mensuel de la basse. J'y suis à Poitiers au plan B, boulevard du Grand Cerf. Ce soir à 20h, nous parlerons de solidarité, mot qui a tendance à être galvaudé, et par les hommes politiques et par les annonceurs publicitaires, entre autres. Mais qu'en est-il de la solidarité aujourd'hui? Solidarité bien évidemment nécessaire aux sociétés humaines. Venez profiter de ce repère pour lancer des appels à solidarité et à soutien, et aussi pour témoigner de vos initiatives sur Poitiers et les environs. À ce soir. Kizito Mingo pour la paix. Les gens ont été surpris parce qu'ils n'imaginaient pas que Kizito puisse tremper dans ces histoires. Moi aussi, je ne l'imaginais pas, je le connais. C'est un artiste. Moi aussi, je suis artiste. Dans mes temps perdus, je chante. Ah bon?
munsi igipolisi cy'u Rwanda cyatangaje yuko cyataye muri yompi abantu batatu barimo umuririmbyi azwi cyane Kizito Mihigo. Connaissant Kizito, en tout cas moi j'étais surpris. Parce que c'était quelqu'un de notoriété publique qui avait fait des chansons pour l'église catholique, qui avait fait beaucoup de chansons pour le génocide, pour les rescapés, chanter la réconciliation. Donc tout le monde le connaissait. Et là aussi, moi je me repose la question, comment est-ce qu'elle a pu faire ça? C'est stupéfiant cette histoire. C'est stupéfiant. Salut, c'est Daniel Mermès et là-bas si j'y suis avec Guy Vanctil de Rwanda, 20 ans, un pouvoir autoritaire. Et alors? Flight number 2, arriving from New York. Asimwe n'umuyobozi mukuru w'ikigo RBA yabwiye BBC ko iki cyemezo gifitanye isano n'ibyaha Kizito Mihigo akurikiranweho na polisi y'u Rwanda. Ntabwo twebwe nka RBA dushobora guha urubuga umuntu. Ça c'est les informations de la BBC en Kinyarwanda. Kizito Mihigo kimwe n'abandi bantu batatu. Qu'est-ce qu'il dit sur Kizito Mihigo? Il est accusé de collaborer avec le Rwanda National Congress, le FDLR, qui est les attaques à la grenade, et tuer les grands dirigeants de ce pays. Kizito, normalement, c'est un grand chrétien. Il a écrit plus de 300 chansons. Et c'est quoi alors, qu'est-ce qu'il dit sur ces chansons? Que maintenant la télévision et la radio nationale interdisent toutes les chansons de Kizito Mihigo. Alors que c'est une star. Oui, c'est une star, mais ils disent qu'il collabore avec le FDL et compagnie. Là. Donc c'est-à-dire qu'à la fois il collaborerait avec l'opposition en exil qui est faite par d'anciens proches de Kagame qui sont retournés contre lui, et aussi contre la guérilla d'inspiration Hutu qui serait en RDC. Oui, ben c'est ce qu'ils disent. Il est accusé de ça. Ouais. C'est un retournement extraordinaire. Oh, c'est une star, c'est une vraie star au Rwanda, c'est une star de la chanson rwandaise. Hein. Mais là, il semble qu'il ait fait une chanson pour le 20e anniversaire où il dit, oui, il faut quand même penser aussi aux victimes de l'autre côté. Oui, mais après, c'est pas ce qu'on lui reproche. C'est pas ce qu'on lui reproche. Non. On va continuer notre enquête et voir ça avec le bureau du procureur. Ouais. munsi igipolisi cy'u Rwanda cyatangaje yuko Kizito Mihigo n'umunyamakuru. Le procès de Kizito Mihigo au Rwanda, ce chanteur très populaire est accusé de terrorisme et de complot envers le régime Kagame. France O, 25 avril 2014. Kizito Mihigo, artiste très populaire au Rwanda, est inculpé pour atteinte à la sécurité de l'État, terrorisme et trahison. Le chanteur Kizito Mihigo a toujours été le chantre de la paix et de la réconciliation entre les Rwandais. Moi, je ne crois pas du tout à cette histoire, parce que Kizito Mihigo est un chrétien pratiquant et un rescapé du génocide. Je n'y crois pas. munsi igipolisi cy'u Rwanda cyatangaje yuko cyataye muri yompi abantu batatu barimo umuririmbyi azwi cyane Kizito Mihigo n'umunyamakuru akorera imwe muri radiyo zo muri icyo gihugu. Umuririmbyi Mihigo. Alors voilà, surprise, consternation, surprise peut-être feinte, consternation peut-être feinte également. On a compris que on n'apprendrait pas grand-chose avec mon camarade Guy Vanctil dans cette bonne ville de Kigali, bonne et belle ville de Kigali, où formidable vitrine, le prochain Singapour de l'Afrique. Les langues ne sont pas très déliées. Tout le monde a craint tout le monde et tout le monde observe tout le monde. Aussi, est-ce une très grande surprise, malgré tout, ce jour-là, d'apprendre l'arrestation, avec 3 autres personnes, de ce chanteur le plus populaire du pays, ce bon chrétien, auteur de 300 chansons, rescapé du génocide lui-même et présent à toutes les cérémonies officielles de ce pays. Surprise, consternation, peut-être pas pour tout le monde, peut-être pas pour les observateurs étrangers, notamment présents à Kigali et ailleurs dans le monde qui s'intéressent au sort et au devenir de ce petit pays. Car effectivement, les arrestations arbitraires se multiplient, les exécutions, les assassinats quasiment revendiqués
se sont multipliés et quand même commencent à émouvoir quelque peu l'opinion et surtout le soutien aveugle et indéfectible d'une partie de la communauté internationale qui évidemment paye sa culpabilité et sa lâcheté il y a 20 ans durant ce génocide. Est-ce que ce qu'on peut appeler le capital victimaire de Paul Kagame, est-ce que ce capital victimaire n'est pas un peu en bout de course ? Parviendra-t-il à se maintenir ? Parviendra-t-il à durcir encore sa main de fer sur ce pays ? En tout cas, les observateurs qui sont passés au moment de la commémoration, il y a quelques semaines maintenant, ne se sont pas tellement étonnés de ce pouvoir autoritaire, considérant qu'il s'agit d'un pouvoir autoritaire selon des critères occidentaux, selon nos critères à nous. Mais enfin, selon d'autres critères, lesquels ce serait acceptable. Mais quels critères ? Les critères africains. Ah, il fallait dire, il y a des pouvoirs autoritaires qui sont acceptables dans certaines parties du monde et d'autres qui le sont moins dans d'autres parties du monde. Ça rappelle quelque chose, hein, ces 2 poids, 2 mesures. En tout cas, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé, cette arrestation et ces arrestations, parce qu'il y en a plusieurs. Et on va découvrir, je ne sais pas très bien ce qu'on va découvrir. On va d'abord découvrir le silence et la peur qui règnent sur ce pays. C'est jusqu'à 16h, ou presque, c'est là-bas si j'y suis, Rwanda, 20 ans, un pouvoir autoritaire. Et alors ? Alors là, on va appeler le porte-parole du procureur, parce qu'on a déjà appelé le détective en chef de la police. Ouais, qui nous a très aimablement dit oui, mais nous, on parle plus. Non, il a dit, moi je veux bien vous parler, mais il faut que vous ayez le feu vert du porte-parole officiel de la police. D'accord. Moi je ne suis que le détective en chef. D'accord. C'était monsieur Théos Badégué, qui m'a renvoyé sur Damas Gattare. Oui. Porte-parole de la police. Il m'a dit, étant donné que nous venons de transférer son dossier au parquet général, maintenant nous ne nous exprimons plus sur le sujet. Mais par contre, je serais ravi de vous mettre en relation avec le porte-parole du parquet. Très bien. De Kigali. Ah, et maintenant ? On l'appelle. Bon. Parce qu'aujourd'hui, 16 avril 2014, on a appris que Kizito Mihigo, un grand artiste rwandais, le plus populaire probablement, a été arrêté. Allô, bonjour. Bonjour. Je suis journaliste pour la Radio France à Paris. Oui. Et c'est Damas Gattare qui m'a passé vos coordonnées, le porte-parole de la police. Et monsieur Gattare m'a dit que vous pourriez peut-être nous accorder 5 minutes pour nous résumer l'affaire telle qu'elle en est à ce jour et les charges qui sont retenues, puisque c'est des charges assez importantes, si j'ai bien compris. Vous m'avez dit que vous êtes au Rwanda ? Oui, je suis à Kigali. Est-ce qu'il faudra qu'on ne pourra le faire que demain ? Parce qu'aujourd'hui, ils sont en train d'être interrogés. Donc je pourrais prendre un petit rapport ce soir de ce qui s'est passé tout pendant la journée. Oui. Et si c'est possible, demain matin, on peut se voir à partir de 9h30. Oui. Demain matin au bureau. Je pense qu'on aura assez de temps pour discuter. Parfait. Ouais. À demain. Merci beaucoup. Bonne soirée. De rien. Merci. La bonne sœur nous a envoyé là, le portail bleu. KMP. C'est pas écrit. Kizito Mingo pour la paix. Oh, c'est ouvert. C'est ouvert. On peut rentrer. Kizito Mingo pour la paix.
On arrive quand même dans la fondation de l'ennemi public du jour. Je me demande s'il y a beaucoup de monde là-dedans. Tout est éteint à l'intérieur. Ouais. Toutes les serrures sont fermées à clé. Ouais. Personne. Bon, chou blanc. Où en sommes-nous ? Nous avons décidé de rencontrer les avocats des personnes arrêtées. Puis, nous sommes allés au barreau des avocats, où l'on nous a dit que l'on ne savait pas qui étaient les avocats, et on nous a conseillé de nous en tenir aux faits et de ne pas extrapoler. En gros, il faut laisser la justice faire son œuvre. Mais nous savons quand même qu'hier, pas plus tard qu'hier, Kizito Mihigo, là on est devant ce bâtiment Kizito Mihigo pour la paix, dont je vais dire 3 mots. On sait qu'hier, Kizito Mihigo à la télévision a déclaré qu'en effet, il avait eu des contacts avec des mouvements d'opposition radicaux, on va les résumer comme ça, par Skype, a-t-il dit, et que c'était peut-être pas forcément une bonne idée. Ben voilà, on en est là pour l'instant. Le pays est très très surpris de ce qui s'est passé, c'est-à-dire que ce chanteur très populaire Kizito Mihigo a été soudain arrêté alors qu'il était du côté du régime, du côté du système, un copain de Kagame. Là, c'est sa fondation pour la paix. Il devait chanter pour la commémoration le 7 avril, et ce qui n'a pas été rendu possible parce qu'il a été arrêté avec 3 autres personnes. Donc là, l'enquête continue. Ce qu'il y a, c'est que tout le monde en parle, mais personne ne va en parler, quoi. Ce qu'on sent à Kigali en ce moment. Ouais. On n'était pas là pour ça au départ, mais nos auditeurs nous en voudraient de revenir sans la moindre information sur ce sujet. Il ne veut pas jouer ça là. Il a peur de jouer ça. Voilà, on est chez le marchand de disques dans le quartier musulman de Kigali. Et on vient faire la sélection de musique. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les chansons de Kizito Mihigo, un des plus populaires du Rwanda, sinon le plus populaire, un rescapé, un ami du président, un garçon qui chantait lors des commémorations, enfin, et qui, à la surprise générale et à l'étonnement général, a été arrêté il y a quelques jours. D'abord disparu, et après réapparu dans les geôles de la police. Voilà, pour des raisons un peu bizarres. Il aurait participé, préparé, fomenté un complot, des complots. Et aussi, il serait dans cette sale situation parce qu'il a chanté une chanson pour le 20e anniversaire où il évoque, si j'ai bien compris, la peine et la souffrance des autres, qu'il faut prendre quand même peut-être un peu en considération. Je crois que c'est simplement ça qu'il a dit. Et alors, ce serait ça le prétexte. Mais on dit non, c'est pas ça. Ça, c'est idéologique. C'est pas la raison. La raison, c'est sa participation à ce complot. Et alors, est-ce qu'il peut me faire écouter la chanson de Kizito, celle qui parle de la peine des autres qu'il faut prendre en compte, justement celle qui a fait problème? Tu veux que je te fasse ça? Ouais, on peut l'écouter. Ça s'appelle Igizo Banuro Churupu. C'est ça. Parce que c'est un organiste, Kizito, c'est ça? Ouais. Est-ce que cette chanson-là, elle passe à la radio? Non. À la télé, est-ce qu'elle passe à la télé? Non. Hose yaba kuri radio yaba no kuri studio yari yose nta wemerewe kuyicuruza. Radio, télévision, tout ça c'est interdit. Et si on la met sur un autoradio et que je roule toute fenêtre ouverte dans Kigali, qu'est-ce qui va m'arriver? Ko barayibuzanyije ahantu hose. Non, ils ont interdit cette chanson, je ne sais pas ce qui peut arriver, mais ils sont interdits. Nta n'umwe uraza kuyibaza nyuma y'uko bayibuzanya kuri radio ahantu hose. Batangaza ko nta wemerewe kuyicuruza uwo ari wese. C'est interdit, ils ont mis un communiqué pour dire que c'est interdit les chansons de Kizito maintenant. Ah.
ni ukuvuga ngo nta n'umwe uratangaho sinzi nyuma y'uko babibuzanye nta n'umwe uraza wenda ngo agire ikindi kintu abivugaho. Depuis qu'ils ont interdit ça, j'ai pas encore eu un client qui demande ça. Les gens osent pas. Sinzi impamvu, ntago nzi impamvu batabimbaza, nta n'umwe wari wabimbaza n'umwe. Honnêtement, je ne sais pas dire pourquoi, il n'y a personne qui me demande ça. Et est-ce que tu as des chansons, parce que souvent il y a de la chanson à texte, des chansons un peu critiques du gouvernement, ou des chansons qui parlent un peu de politique? Est-ce qu'il y a ça? Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas, Ben. Il n'y en a pas. Et des chansons à la gloire de Kagame, il y en a ou pas? Non, pas Kagame, mais le FPR. Ah oui, fais voir un peu une chanson pro-FPR. Ça, c'est le devis du FPR. Unité, développement. Unité, démocratie pour le développement. Bon, ça, c'est une chanson que tout le monde connaît. Hein. C'est presque l'hymne du FPR. C'est presque l'hymne du FPR. Bon, on va prendre l'hymne du FPR aussi. Ça, c'est vraiment là, c'est les élections, ça. C'est pour voter pour Kagame. Bien ça. Main de fer d'un autocrate éclairé sur le Rwanda. C'est vrai que lorsqu'on arrive au Rwanda, on est stupéfait. Vous n'avez pas le droit de rentrer des sacs plastiques au Rwanda, affaire de pollution, affaire de respect de l'environnement. Bravo, on dit bravo. On découvre une ville propre, impeccable, la sécurité partout, le développement, des chantiers, des grues partout, signe de construction. Très bien, très bien. On apprend que 64% des parlementaires sont des femmes. Bravo, bravo. On ne vous dit pas quel est le rôle du Parlement lorsqu'il y a un autocrate éclairé. Quel est exactement le rôle du Parlement? Du Parlement, c'est autre chose. Il y a un système de retraite et de santé qui est en cours. Bref, le pays a réussi à se sortir indéniablement d'un chaos sans précédent. Il n'y a jamais eu une histoire pareille dans l'histoire de l'humanité. Très bien. Et il y a eu cette épouvantable lâcheté de la communauté internationale, faut-il le dire et le redire. C'est ce qu'on dit et qu'on redit depuis 20 ans. Et c'est la vérité. Paul Kagame a été réélu récemment en 2010. Ce sera jusqu'en 2017. Mais il y a quand même un certain nombre de problèmes de liberté d'expression, de liberté de l'opposition, de chasse aux opposants, d'assassinat d'opposants. Et puis il y a aussi l'exploitation illégale des minerais dans le Kivu voisin, dans la République démocratique du Congo voisine, et ceci depuis 1996. Le Rwanda soutient les mouvements rebelles qui permettent de récupérer ces minerais, les minerais extraits du Kivu transitent par le Rwanda. Une grande partie des minerais exportés par le Rwanda proviennent du Kivu voisin. On a vu l'histoire à l'automne 2013 du M23, ce mouvement ouvertement soutenu par le gouvernement de Kigali. Alors, contre cela, il y a quand même des rapports qui sont produits par les Nations Unies sur le Rwanda, qui sont de plus en plus sévères, qui sont de plus en plus sérieux. Et je le disais, ceux qui ont soutenu ce pays depuis une vingtaine d'années commencent à se lasser et à demander des comptes très timidement, très peu pour l'instant, mais on va dans cette direction. Et à ce moment-là, précisément,
c'est l'arrestation de ce chanteur le plus populaire. C'est, je sais pas moi, Duteil et Johnny réunis à peu près à l'échelle du Rwanda qui est arrêté avec d'autres. Et voilà pourquoi nous nous trouvons devant Alain Bernard Mukurarinda, le porte-parole du parquet ce matin-là. Mon nom je m'appelle Alain Bernard Mukurarinda. Je suis procureur national et porte-parole du parquet. Pour résumer, quelles sont les charges du coup qui sont retenues contre eux pour l'instant? Les charges, c'est infraction donc, contre le pouvoir établi ou le président de la République. Complot. C'est grave. Ouais, c'est grave. C'est des crimes passibles de 15 ans, 25 ans d'emprisonnement. Oui. Et complot à l'attentat au pouvoir établi ou au président de la République. Et puis il y a aussi la complicité dans un acte de terrorisme. Pour le moment, c'est les trois. Donc avec tout ça, ils l'ont accepté, ils ont fait des aveux, que ce soit au niveau de la police, que ce soit au niveau de la conférence qu'ils ont fait. Et au niveau du parquet, je vous ai dit qu'ils étaient en train d'être interrogés. On en a déjà interrogé 3 jusqu'à hier. Et jusqu'à aujourd'hui, ils ont toujours confirmé leurs aveux. Ah bon? Oui. Alors, parmi les 3 hommes, il y a Kizito Mihigo. Oui, le chanteur, qui est un des chanteurs les plus populaires. Oui, exact. Un des chanteurs populaires, un rescapé. Oui. Qui chante l'hymne national lors des grandes commémorations. Oui. Et alors, si j'ai compris, il aurait chanté une chanson qui a eu beaucoup de succès, dans laquelle il évoquait les souffrances des autres, etc. Et donc, dans ces conditions, il ferait allusion à la thèse du double génocide, et ce serait une des raisons pour lesquelles il serait arrêté. Non, en fait, je crois qu'il y a eu une coïncidence. Il n'a rien à voir avec la chanson. Il y a eu une coïncidence, c'est vrai, mais ça n'a vraiment rien à voir. Là, s'il était poursuivi à cause de la chanson qu'il a écrite, là, on pourrait dire c'est politique, c'est même contre, je ne sais pas moi. Mais là, il y a des actes qu'ils ont commis, il y a des correspondances, il y a des grenades qui ont été saisies, il y a de l'argent qui a été distribué. Toutes ces preuves sont là, ils l'admettent. Je ne vois pas pourquoi on irait changer cela en poursuite d'actes politiques parce qu'il fait partie de l'opposition. Non, je ne pense pas. Lui, ce qui est constaté, c'est qu'il était en contact avec quelqu'un de RNC. Voilà. Le Congrès national rwandais. C'est lui, donc Patrick Karegeya, qui a été assassiné le 31 décembre en Afrique du Sud. C'est avéré dans les enquêtes que nous avons. Il y a des contacts. Les enquêtes le démontrent bien et puis eux-mêmes, ils ont fait des aveux et les aveux concordent avec les faits de ce qui s'est passé. Mais ce qu'on a pu saisir autour de nous, le peu qu'on a pu saisir, c'est la surprise. C'est la surprise pour ce qui concerne Kizito Mihigo. C'est-à-dire que les gens s'y attendent pas du tout. Ils disent mais attendez, c'est normal. Les gens ont été surpris parce qu'ils n'imaginaient pas que Kizito puisse tremper dans ces histoires. Moi aussi, je ne l'imaginais pas. Je le connais. C'est un artiste. Moi aussi, je suis artiste. Dans mes temps perdus, je chante. Ah bon? Oui. On avait parlé il y a 1 ou 2 mois d'un projet de faire une école de musique. Moi aussi, j'ai été surpris. Parce que c'était quelqu'un de notoriété publique qui avait fait des chansons pour l'église catholique, qui avait fait beaucoup de chansons pour le génocide, pour les rescapés, chanter la réconciliation. Donc tout le monde le connaissait. Et là aussi, moi, je me repose la question, comment est-ce qu'elle a pu faire ça? C'est stupéfiant cette histoire. C'est stupéfiant. Connaissant Kizito, en tout cas, moi, j'ai été surpris. La première chose que j'ai fait quand j'ai appris qu'il avait été arrêté ou qu'il avait disparu, je l'ai appelé. Bon, malheureusement, je crois que c'était vendredi passé, ça ne répondait pas. 2 fois, puis je me suis dit, on va voir. Que Dieu nous demande la paix, le souffle du monde. RFI, 17 janvier 2014. Ce sont des déclarations inédites de Washington à propos du Rwanda, justement. Les États-Unis se disent troublés par une succession de meurtres d'exilés rwandais. Lors d'une conférence de presse, la porte-parole du département d'État américain a une nouvelle fois condamné l'assassinat de Patrick Karegeya, l'ancien chef des renseignements extérieurs du Rwanda, retrouvé mort en Afrique du Sud. Mais cette fois, Washington va plus loin. Nous sommes troublés par une succession de meurtres d'exilés rwandais importants. Meurtres qui semblent avoir une motivation politique.
Les déclarations récentes du président Kagame à propos, et je cite, « des conséquences pour ceux qui trahiraient le Rwanda nous inquiètent au plus haut point ». La trahison a des conséquences, avait prévenu Paul Kagame dimanche. Quiconque trahit notre cause ou souhaitera du mal à notre peuple deviendra une victime, avait-il poursuivi, sans jamais citer le nom de Patrick Karegeya. T'attendais à quoi, hein, Kagame? Quel Congolais de plus vient implorer ta pitié? Non, moi je viens te violenter, toi et ton cortège de malheur que t'as fomenté. Sur le Congo, hein, Congo te doit quoi? Si accord secret, il a fait le nous voir. Signé par qui? Pourquoi? Depuis quand? La facture vaut combien? Parlons peu, parlons regard. Voilà 20 ans que tu sévis dans les grands lacs. L'est du pays en proie d'exactions et massacres. Le monde entier se tait, personne n'agit. Malgré tous ces crimes aux différents rapports de l'ONU. À quoi nous sert la MONUSCO? À rien, n'apporte pas la paix qu'à s'amplifier à notre budget. Stopper la mascarade, assez aux diplomaties de façade. Tout part en échec, dialogue des sommets. Accords stupides pour supplier Kagame. Ce criminel qui tue nos gosses, viole nos mères, arrache nos terres, pille nos richesses, sème la terreur. Donc jamais négocier avec lui, ça jamais. Voilà une chanson extrêmement violente et brutale, diffusée en RDC, République démocratique du Congo voisin. On voit que les choses ne sont pas calmes du tout, qu'il y a des tensions énormes, notamment autour, évidemment, de l'exploitation des minerais du Nord Kivu. Il y a des quartiers très huppés, nouvellement huppé de Kigali qui s'intitule Merci Congo, par exemple. Un autre qui s'appelle, ou qu'on appelle aussi Coltan City. Vous savez, le coltan, ce minerai très précieux, indispensable et très rentable. Et puis, il y a carrément aussi un quartier qu'on appelle Vive le génocide. Alors ça se dit entre haut et bas. Ne dites pas que je vous ai dit que ça s'appelait comme ça, mais il y a quand même des profiteurs du génocide dans l'esprit d'un certain nombre d'habitants qui ne vous le diront jamais, tant la peur règne sur ce pays et tant il est difficile pour les journalistes de travailler et de s'exprimer. On va voir ce qui est arrivé à un certain Stanley Gatera. Voilà, tout le monde s'installe pour la conférence de presse. On est à la commission indépendante, autorégulée des médias rwandais, où va s'exprimer M. Fred Muvini au sujet de journalistes qui viennent d'être arrêtés. Alors, il y a beaucoup de journalistes qui sont installés là. On a installé les caméras, les micros. On the case of Cassien Hamhanga, after gathering more information, RMC would like to inform the general public that his problem is not in any way connected to the journalism professions. Hence the need to wait for the decision of judicial authorities which are currently handling his case. Alors, ce qui ressort, c'est que pour ce qui est de Cassien Dagala, qui est en ce moment interrogé par le procureur, la commission des journalistes refuse de se prononcer puisque c'est en dehors de ses travaux de journaliste. The media self-regulation body does not take responsibility for crimes committed by journalists outside the profession. C'est des poursuites criminelles et donc la commission des journalistes n'a pas à donner son avis pour des activités criminelles. Thank you very much. Si on a bien compris, deux journalistes qui ont été arrêtés. Est-ce que vous pouvez nous dire plus précisément qui sont ces journalistes? Pour qui travaillent-ils? En fait, il s'agit d'un journaliste qui a été arrêté hier. Il s'appelle Stanley Gatera, c'est le rédacteur en chef du journal Umusinji. Il a été arrêté pour une affaire de chantage. Il aurait demandé 300 000 francs rwandais contre son silence. Et c'est au moment où la somme lui a été remise hier soir qu'il a été arrêté par la police.
Il a ensuite été relâché, il est désormais libre. On ne sait pas où il est maintenant, mais on attend de le savoir. Est-ce que cette arrestation est en lien avec celle de Kizito Mihigo et des 3 autres personnes qui sont soupçonnées d'avoir fomenté, de préparer un attentat? Non, j'ai déjà dit que ces 2 affaires sont bien distinctes, différentes. Les autres ont été arrêtés pour des activités terroristes. Donc ça n'a rien à voir, il n'y a aucun lien entre ces 2 affaires. C'est pour ça que ça ne nous regarde pas. Les arrestations de journalistes sont fréquentes au Rwanda? Je pense qu'il n'y a rien là d'extraordinaire. Parce que les journalistes sont comme tout le monde, donc ça peut arriver, et ça arrive. Et comme vous le savez, Cassien Namuhanga, le journaliste, vient d'être arrêté, et cet autre journaliste, Stanley Gatera, a lui aussi été arrêté. Rien d'extraordinaire. Merci. Merci. Rien d'extraordinaire à l'arrestation d'un journaliste donc au Rwanda, sauf que ce journaliste, nous l'avons recherché bien évidemment, impossible de le rencontrer. On a appris qu'il était parti, qu'il avait fui en Ouganda, le pays voisin, un des pays voisins, et on l'a rejoint à Kampala. I'm Stanley Gatera. I'm the managing director of the Umsingi newspaper. It's a local language newspaper. Je m'appelle Stanley Gatera. Je suis le rédacteur en chef du journal en Kinyarwanda, Umusingi. I had some problems in Rwanda. It was on Wednesday when they planned to arrest me. J'ai eu des problèmes au Rwanda qui ont commencé mercredi quand ils ont monté un coup pour m'arrêter. I was in the bar, the story I was following, and then the owner of the bar he just forced an envelope of 20,000 francs in my pocket. J'étais dans un bar pour une interview et là le patron du bar a tout à coup glissé une enveloppe dans ma poche avec 20 000 francs rwandais. Immediately as I was chatting with him, asking why do you give me this envelope? There were policemen there in civilians. Immediately they just stood up and say, you are under arrest. Put me on handcuffs and just take me to police station. Alors même que je lui demandais ce qu'il faisait et pourquoi il me passait cette enveloppe, des policiers en civil ont surgi pour m'annoncer mon arrestation, me passer les menottes et m'emmener au poste. So I knew it's a plan. They have planned this to have arrested me, caused by the interview made on Al Jazeera. Mais je sais que c'est un plan. C'est monté pour m'arrêter. Tout ça à cause de l'interview que j'ai donnée à Al Jazeera. Because there is an interview I made with a journalist from Al Jazeera and because they want to cover also media, how media is working in Rwanda. Parce qu'il y a eu cette interview que j'ai donnée à un journaliste d'Al Jazeera à propos de la liberté de la presse au Rwanda. So things just started when many people called me saying that the president office they complained about you that you are not a journalist. Et ça a commencé après cette interview. Beaucoup de gens m'ont appelé pour me dire que le président était en colère, que je n'étais pas un vrai journaliste. I started thinking that there's something wrong there. So I started thinking maybe they're also planning to arrest me again. Et c'est là que je me suis dit qu'il y avait un problème et qu'ils cherchaient peut-être une raison de m'arrêter à nouveau. Stanley Gatera est le rédacteur en chef d'un des rares journaux rwandais qui critique ouvertement le gouvernement. Al Jazeera, 10 avril 2014. Il a été arrêté en 2012 et emprisonné 1 an après un article dans son journal disant que les hommes pourraient regretter d'épouser des femmes Tutsi uniquement pour leur beauté. La Cour avait estimé que Gatera avait violé la loi qui interdit strictement les distinctions ethniques. Stanley, qui est Tutsi, pense que d'autres motivations se cachaient derrière son arrestation. Pour moi, c'est parce que mon journal critique le gouvernement. Beaucoup de journalistes qui travaillent pour des journaux privés ont fui le pays. Moi, je n'ai pas fui. Je suis resté et c'est pourquoi ils m'ont jeté en prison. And then Friday in the evening, like 3 p.m., I received a call, but it was a private number. Vendredi dernier, vers 3h de l'après-midi, j'ai reçu un coup de fil anonyme. And someone just said, Stanley, you don't know me, I don't know you, but there's a plan of killing you and your wife. Et une voix m'a dit, Stanley,
Tu ne me connais pas, je ne te connais pas, mais il y a un plan pour t'abattre, toi et ta femme. And he just switched off the phone. Et ça a raccroché. So from there, I started planning to escape. À partir de I là, did not go home. j'ai tout de suite cherché à m'enfuir. I just called my wife as telling her that I'm going to Kampala. If you find me there, I will tell you everything. Je ne suis même pas rentré chez moi. J'ai juste appelé ma femme et lui ai dit « Je pars en Ouganda, retrouve-moi là-bas. Je t'expliquerai tout. » So I just got the bus. I came to Uganda and she found me here on Saturday. J'ai sauté dans un bus et me voilà à Kampala, où elle m'a rejoint samedi dernier. There's no freedom of press. Il n'y a pas de liberté de la presse. You know how many journalists have fled the country. You hear some of us are in prison now. Beaucoup de journalistes ont fui le pays. D'autres sont en prison aujourd'hui. It's like you're committing a crime to do private journalism in Rwanda. It's like a crime now. That's how I can say. Faire du journalisme indépendant au Rwanda, c'est comme commettre un crime. C'est tout ce que je peux dire. I don't want to go back there. Je ne veux pas retourner là-bas. Pas facile de travailler au Rwanda si vous êtes chercheur, par exemple, un peu trop curieux. Bon, votre visa ne sera pas renouvelé. Si vous êtes journaliste, c'est la même chose. Soyez pas trop curieux, ne dites pas trop de choses. Sinon, plus de visa. Ou bien carrément, ce sera l'expulsion. Cette crainte, cette peur-là, elle est présente aussi parmi les communautés des Rwandais. Par exemple, à Bruxelles, pas si facile de rencontrer et d'enregistrer, d'avoir des interviews, des entretiens avec des Rwandais en exil qui eux aussi ont peur de parler. Il y a donc pour le moins dans ce pays un malaise. Où en sommes-nous aujourd'hui? On a appelé il y a quelques instants notre consoeur de RFI en poste à Kigali. Allô? Oui, bonjour Stéphanie Aglietti, vous êtes correspondante de Radio France Internationale à Kigali. On voulait savoir un peu où en est l'affaire Kizito Mihigo aujourd'hui. Et bien pour l'heure, donc Kizito Mihigo a été donc maintenu en détention durant toute la durée de l'enquête le concernant, d'autant qu'ils avaient, selon la Cour, avoué leur crime. Mais ce qui est sûr en fait dans cette affaire, au-delà des charges, c'est qu'il y a eu donc ces confessions qui ont eu lieu face à la presse, alors que le procès n'avait même pas commencé. Il a admis avoir eu des conversations avec des membres de partis politiques. Mais il a précisé qu'il n'avait fait qu'échanger par Internet. Il y a eu une autre interview confession qui a été diffusée à la radio. Des journalistes proches du gouvernement avaient été invités dans la foulée de la première présentation à la presse de Kizito Mihigo à venir interroger le chanteur. Donc certains observateurs s'interrogent si cela ne bafoue pas finalement la présomption d'innocence. Certains des proches de Kizito Mihigo affirment que Kizito Mihigo a disparu plus d'une semaine avant que la police ait annoncé son arrestation. Donc voilà, il y a plusieurs questions qui se posent autour de cette affaire. À l'extérieur du Rwanda, est-ce qu'il y a des réactions au niveau de la communauté internationale? Eh bien oui, par exemple, Washington a exprimé son inquiétude suite à cette vague d'arrestations au Rwanda et il leur aurait rappelé l'importance d'autoriser la liberté d'expression. Il demande quand même à accorder aux prévenus un minimum de garanties nécessaires à un procès équitable. Donc là, on voit que Washington, qui était autrefois donc considéré comme un allié indéfectible du Rwanda, commence à observer de près et être un peu plus critique à l'égard de Kigali, notamment depuis le début de l'année et les attaques contre les opposants en exil, que donc Kigali dément toute responsabilité. Il y a eu également Reporters sans frontières, donc qui a dénoncé une détérioration du climat autour de la presse à la suite de l'arrestation de Cassien Ntamwanga et de la fuite de Stanley Gatera, qui a fui en Ouganda. n'umunyamakuru akorera imwe muri radiyo zo muri ico gihugu umuririmbyi Mihigo aza mu Rwanda no hanze yago kubera indirimbo cane cane ku nsanganyamatsiko y'ubwiyunge izijanye n'icunamo n'izerekeza Rwanda, 20 ans, un pouvoir autoritaire. Et alors, reportage de Guy Vantil de votre serviteur. Merci à Stanley Gatera, Alain Bernard Mukuralinda, Fred Mouvouni. Merci aussi à Stéphanie Aglietti de RFI Kigali, Sarah Sacco de RFI Kampala.
et à notre traducteur Jean-Pierre. Je vous recommande un livre de Jean-Baptiste Kouling-Goma, Rwanda, le pouvoir à tout prix, d'une dictature à une autre, chez l'Harmattan, un bouquin très, très précieux, et puis un bouquin très bien fait, Rwanda, 1000 collines, 1000 douleurs, de Colette Brackman. Merci à tous. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis. Vous pouvez réécouter cette émission sur là-bas.org, la-bas.org, ainsi que sur la page Facebook de Là-bas si j'y suis à la technique aujourd'hui.